On avait mis nos CV respectifs collés ensemble, 3 pralines pour la gourmandise, un hameçon, c'est-à-dire ouf, il se souviendra parce que cette boîte faisait mal, et une fleur de lys, Bruxelles. J'ai peut-être eu la chance d'avoir un contexte familial où j'étais baigné dans le théâtre, l'art, la peinture, la littérature. J'ai pas eu des parents qui m'ont donné des pistes très claires en termes de carrière ou de passion. Après avoir rêvé d'avoir été un lapin, l'empereur de l'espace, astrophysicien, je suis arrivé à l'architecture peut-être à travers 2 rencontres. Guy Ladrière qui avait rénové, travaillé sur la cathédrale de Tournai, et Blondel qui avait fait une transformation pour ma mère. J'ai l'impression que j'avais pas d'appétence, d'affinité particulière avec cette discipline avant mes études. Enfant, j'étais fasciné par l'histoire, par les châteaux, les palais. J'avais aucune culture générale en architecture contemporaine. J'étais un élève assez moyen. Je voyais pas très très clairement ce que je devais faire, plutôt scientifique, plutôt pas scientifique, et donc j'ai pris cette définition qu'on nous donne sans doute de l'architecture qui est à cheval entre diverses disciplines. Et puis, étant dans une humanité latin maths où tout le monde allait vers ingénieur industriel ou ingénieur civil, j'éprouvais tout d'un coup le besoin de faire des études que je trouvais généralistes et qui étaient du cadre, du lieu de vie. J'avais envie de construire, d'intervenir sur la réalité. Et peut-être que ma grand-mère n'y était pas loin non plus, parce que quand j'étais tout petit, elle m'a toujours dit lui, il sera architecte. On s'était croisés parce que je logeais avec des gens de Saint-Luc. Il y avait une amie avec qui je jouais la musique aussi, qui s'est retrouvée à Saint-Lucas, et que je rendais visite parce qu'on répétait, et dont son colocataire était nul autre que Thierry Decamps. Et lui venait de temps en temps, voilà, parce que c'était un de leurs amis, quoi. Voilà. Je me souviens d'être entré dans sa chambre, et une chose qui m'a énormément impressionné, c'est sa collection de CD. Et ça a commencé comme ça. Et ça c'est quoi? Et ça c'est quoi? Et ça c'est quoi? Et ça c'est quoi? Il y a une opportunité qu'on fabrique, un peu rigolote, où tout à coup, il voit, je ne sais plus, un appel à candidature pour un concours pour le réaménagement de l'espace public autour de la gare centrale. Donc une section de la jonction de Normandie. Le second contact, j'étais étudiant donc toujours en scénographie, on se croise dans la rue et puis il me dit tiens Jörn, tu sais il y a un grand concours d'architecture sur la jonction Normandie autour de la gare centrale. On participe? On décide ensemble de candidater parce qu'on se rend compte qu'on a travaillé tous les deux sur la jonction Nord-Midi. C'est directement qu'on peut pas le faire sur le mode traditionnel parce que ça serait un peu ridicule d'envoyer notre candidature avec notre CV et autres, et donc on fait un contre-pied à la candidature. On trouve que l'énoncé est ridicule, puisque si on traite la jonction Nord-Midi, il faut pas traiter un bout, mais il faut traiter toute la jonction Nord-Midi, ça n'a pas de sens. Donc on fait un petit texte qui énonce ça, en dire que nous, si vous nous passez si on a la chance d'être sélectionné, on fera toute la jonction. On invente une manière de s'adresser au jury très originale, puisque on dit bon, de toute façon, on n'a aucune chance, donc allons-y. Et là, avec un autre collègue de Saint-Luc, Antoine Marin à l'époque, on avait mis notre candidature, qui était une grande boîte. On avait mis nos CV respectifs collés ensemble, 3 pralines pour la gourmandise, un hameçon, c'est-à-dire ouf, il se souviendra parce que cette boîte faisait mal, et une fleur de lys, Bruxelles. La posture, on s'autorise à la faire. On se dit pas, oulala, ils vont mal nous le prendre. On se retrouve là-dedans. Et lui, il a cette sorte d'énergie, enthousiasme et capacité et compétence à transformer ça en un objet matérialisé, qui porte encore le propos encore plus loin, juste par la qualité presque plastique. On a commencé à travailler sur la jonction Nord-Midi, produisant une maquette 5 mm par mètre en carton de récupération dans une usine, et on a tapissé la boîte de tous ces photos-là. On se dit, si on n'est pas pris, on n'avait aucune chance d'être pris. Donc c'était une sorte d'engagement, on s'engage à faire le projet malgré tout. On a fait ce pacte, on s'y est tenu et on s'est mis au travail à vouloir faire un contre-projet en parallèle de ce concours, à le présenter en même temps dans une sorte de contre-exposition. On a trouvé une vieille usine à Etterbeek, on a commencé à occuper cette usine qui faisait, 3000 mètres carrés, on était
à 4 dedans, commencer à ramener les gens qui faisaient de l'occupation, des gens qui étaient dans un CNO, à venir nous donner des coups de main. Et tout à coup, l'acte de faire un concours devenait une mobilisation collective, tant d'occupation de bâtiments, qui rejoignait un peu nos préoccupations, que de fabrication d'un groupe. Ça a pris une ampleur où on a raté la date de la remise, donc on a continué. Donc pendant 1 an, on a construit cette sorte de contre-proposition faite de textes, de dessins un peu délirants, d'une énorme maquette de 12 mètres de long de toute la jonction. Comme disait Olivier Bastin, ça suait le plaisir, ça suait l'envie. Peut-être qu'on s'est perdu, on était plus radical que de faire un projet. Non, en tant qu'architecte, on a envie de mettre son caillou. Il y avait parfois un peu des grandes naïvetés. Mais involontairement, ça a été un petit peu l'acte fondateur du bureau. Le titre est venu de là, Jonction Nord-Midi vers plus de bien-être. Je crois qu'on avait besoin aussi, après les études, d'expurger tous nos démons, en fait. C'est pour ça que je dis que c'est un peu l'acte fondateur, parce que c'est à ce moment-là qu'on s'est le plus disputé, quoi. À ce moment-là qu'on sortait en claquant la porte, en étant rouge, on peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Bah si. Et après 1 an et demi de tout revient, bon, tu sais, finalement, c'était bien ce qu'on faisait. Je trouve qu'on devrait faire un bureau. Bah oui, moi aussi. Comment on s'appelle? Avant, on était atelier vers plus de bien-être. On va être plus professionnel. On s'appellera bureau vers plus de bien-être. Dit V+, c'est quand même plus facile au téléphone et ça permet d'éviter des confusions quand toutes les personnes nous appellent pour avoir des séances de massage.